Kel with Freedom de Society. We are back on track pour un coaching hebdomadaire dans la communauté Facebook. Ça fait 2 semaines que je me suis pas connectée ici et que je me suis pas déposée pour vous livrer du contenu juicy. J'avais besoin de prendre un step back, honnêtement. Après mon retour de New York, les choses se sont précipitées, les choses se sont vraiment alignées aussi pour moi, ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu être là la semaine dernière. Mes excuses, but I'm back. Hello Tatiana. Si vous êtes en live en ce moment, déposez un petit commentaire dans le chat. On va voir si j'arrive à les voir. D'habitude, sur Facebook, c'est 1 fois sur 2, même 1 fois sur 5 que je vois les commentaires. Fait que si je les vois, tant mieux. Sinon, je vais les voir après. Si t'es en replay, dépose le hashtag replay dans les commentaires. Hello Tatiana. Let's fucking go. Je te vois. J'adore. Fait qu'on est sur la chance de 1 fois sur 5 que je vois les commentaires. La fois, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que je vois beaucoup sur les internets, puis qu'on va voir de plus en plus de gens en parler, ok? Oui, l'affiliation, vous l'avez clairement vu, est en train de take over the internet au grand complet. Les gens vont commencer à devenir partenaires avec d'autres personnes, vont faire des collaborations, vont commencer à vendre des billets pour des conférences, vont commencer à vendre des programmes de d'autres personnes, des services, des plateformes, whatever, des produits, peu importe qu'est-ce que c'est. Puis je veux juste que vous sachiez que c'est pas quelque chose qui est nouveau, ok? Puis c'est tellement vieux comme pratique que les gens l'ont oublié. C'est comme le dicton que l'union fait la force. C'est un dicton tellement, tellement, tellement vieux que les gens l'oublient. Puis à un certain point dans notre vie ou dans le cycle dans lequel on est, c'est des phrases qui vont revenir ou des concepts qui vont revenir. Puis en ce moment, dans l'industrie en ligne, dans l'industrie de tout ce qui est infoprenariat, donc les gens qui déposent des informations, qui coachent les gens, qui accompagnent les thérapeutes, etc., ceux qui ont vraiment des business en ligne, on a des cycles également, puis le cycle de l'affiliation va revenir. Et je vais te raconter une histoire, en fait, qui va probablement très te parler, parce que c'est un sujet, l'affiliation, qui est très touché, parce que ça vient réveiller des blessures en nous profondément enfouies. Puis reste ici, genre continue à me suivre parce que tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, parce que là, tu dois être genre, what the fuck, Val, comment que l'affiliation peut venir créer genre des traumas à l'intérieur de moi ou les venir les réactiver, tu sais, tu vas comprendre, ok? Quand j'ai commencé à vendre de l'affiliation, que j'ai commencé à faire de l'affiliation, puis d'implémenter ce modèle d'affaires-là dans mon propre modèle d'affaires, ok? C'était en 2023 parce que j'étais une adjointe virtuelle et que j'ai dû migrer plusieurs de mes clientes sur des plateformes comme System.io, ok? Au début, ça a vraiment été ça, l'affiliation, c'était parce que je vendais System.io, parce que mes clientes l'utilisaient et je savais que je pouvais faire de l'affiliation avec eux. Puis je me disais, bon, je vais me créer un compte, puis je vais mettre toutes mes clientes sur System.io avec mon lien affilié. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'affiliation parce que ça a répondu à un besoin que j'étais pas capable de deliver par moi-même. Dans le sens que le besoin de mes clientes, c'était d'avoir une plateforme où est-ce qu'elles pouvaient avoir leur page de vente, leur newsletter. Là, j'espère que vous m'entendez bien. Anyway, je pense que Tatiana, tu me l'aurais dit dans les commentaires. Fait que System.io répondait à un besoin que mes clientes avaient à un moment, tu sais, d'avoir les pages de vente, d'avoir un site internet, éventuellement d'avoir les newsletters, les infolettres au même endroit, d'avoir des landing pages, des liens de paiement, etc., tu sais, tout à la même place. Fait que System.io, à ce moment-là, venait vraiment à un que je suis pas venue, j'oublie toutes mes bonnes manières. Fait que System.io répondait à un besoin à ce moment-là. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'affilier avec System.io puis avec des plateformes dans ce genre. Puis moi, personnellement, j'ai migré vers Trafcard parce que Trafcard, à ce moment-là, tu payais une seule fois puis tu avais accès à vie à la plateforme. Tu pouvais avoir le nombre de pages de vente que tu voulais, le nombre de formations aussi, le nombre de liens de paiement que tu voulais. Tu peux même faire de l'affiliation à même le programme. Fait que pour moi, c'était vraiment comme le best shit, OK? Puis j'ai des clientes qui ont besoin aussi de minimiser les coûts dans leur entreprise pour maximiser le profit en prenant des plateformes comme Trafcard qui va justement faire exactement ce que je viens de te mentionner. Versus, il y en a d'autres qui avaient vraiment besoin d'être tout dans le même endroit parce que Trafcard, tu as un logiciel externe, donc MailerLite ou Flowdesk ou peu importe pour pour vraiment créer des automatisations, des courriels onboarding, etc. Tu ne pouvais pas faire ça tout à même Trafcard. Ouais, ça saute, c'est ça que j'ai pu comprendre. Là, je pense que c'est revenu. Je pense que c'est revenu. Ça, j'ai plus la notification. On va continuer sur notre lancée. Ok, je pense que on est OK. On est OK.
On est OK. Fait que tout ça pour dire que je me suis commencé à m'affilier à des programmes, pas des programmes, à des services, des produits, tu sais, comme un planificateur EFIC, des choses qui viennent vraiment répondre, yes, on est OK, qui viennent vraiment répondre à un besoin que personnellement, j'étais pas capable de deliver. Parce que, to be honest, quand j'étais adjointe virtuelle, il n'y avait aucune chance que je crée, puis même encore aujourd'hui, que je crée un logiciel pour héberger des sites web, pour héberger des pages de vente, des liens de paiement, faire de l'affiliation. Aucune chance que je mette en place un logiciel comme ça. Je sais pas comment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'apprendre, c'est pas quelque chose qui m'est utile non plus dans ma vie. Fait qu'il y avait aucune chance, tu sais, que je commence à deliver quelque chose puis que je mette en place quelque chose d'aussi grand sans les compétences, tu sais. Puis je ne voulais pas les apprendre. C'est comme ça que j'ai commencé à m'affilier à des produits qui deliver quelque chose à ma clientèle que moi, j'étais pas apte à fournir et qui emmenait une plus-value. C'est là que j'ai commencé aussi à faire une bibliothèque de tutoriels pour System.io pour que les gens puissent avoir un certain accès à moi pour poser leurs questions pour la plateforme, etc. Fait que tu vois ici que quand tu t'associes avec des gens, avec des services, avec des produits, ça doit être quelque chose que toi, tu n'es pas capable de deliver ou que tu n'as pas envie de deliver et ou quelque chose qui va amener de la valeur ajoutée à ta cliente. C'est comme ça que l'affiliation fonctionne. C'est un produit que tu ne delivers pas, qui va être deliver pour toi et qui emmène une valeur ajoutée. Ceci étant dit, quand je pense que mon parfum attire vraiment beaucoup les mouches. Bref, ça va être ça tout l'été. C'est parfait. Quand j'ai commencé en septembre l'année dernière, par exemple, pour m'associer avec Freedom Queen Live, puis commencer à vendre des billets, c'était pour ajouter de la valeur à ma clientèle, pour leur donner une occasion de se rencontrer en vrai, pour leur donner une occasion aussi de participer à une conférence, d'écouter des speakers, de vraiment vivre une immersion que personnellement, je ne me vois pas deliver pour le moment. Je dis pas que je ferai jamais de conférence. Je dis vraiment pas ça parce que probablement que je vais en faire une à un moment ou à un autre. Mais je me voyais pas créer une expérience aussi grosse, tu sais. Avec le Vinoy, tu sais, vous le savez, le Freedom Queen, la première édition, ça a vraiment été insane. Je m'aurais pas vue avec l'expérience que j'avais, deliver quelque chose comme ça. Fait que c'était une belle occasion pour moi de emmener des clientes dans ce processus-là, puis dans cette expérience-là, en ajoutant mes propres bonus. Et quand il y a eu Femmes Visionnaires Live, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, puis j'ai écrit à Val. J'ai dit, Val, est-ce que ça va faire un programme d'affiliation? Parce que je savais qu'il était coaché par Bridget, et je me disais, of course, qu'il y a probablement un programme d'affiliation qui va être sorti. Puis elle m'a dit oui, puis on a eu un deal, j'ai eu mes liens de paiement, j'ai commencé à vendre des billets, etc. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on m'a dit? Véridiquement parlant, là, genre on m'a vraiment dit ce genre d'affaires-là. Deux choses. Premièrement, tu devrais pas parler des offres des autres comme ça. Comme j'ai parlé, mettons, de Femmes Visionnaires Live. On m'a vraiment dit ça. Et je comprends tout à fait d'où est-ce que ça vient. Je comprends tout à fait d'où est-ce que ça vient. OK? Don't get me wrong. Fait qu'on m'a dit, tu devrais pas faire ça. Puis on m'a dit, non, personne m'a dit, tu devrais pas faire ça parce que tu rends les autres riches au lieu de te rendre riche. Je peux comprendre d'où est-ce que ça vient parce que là, on parle de richesse en termes de money. Mais promote un événement comme ça me rend riche à tous les niveaux. Oui, j'ai des commissions, je ne vais pas vous le cacher. Of course que j'ai des commissions, c'est pour ça aussi que je crée des bonus. Mais avec les commissions que je fais, là, je veux dire, je me paye pas tant que ça. Je parle peut-être à 3% de mes commissions pour les mettre dans mon profit. Ça, c'est un autre sujet dans mon système. J'ai un système, genre, pour vraiment faire en sorte que ma business est profitable, clairement. Mais le reste, là, tu sais, toutes les commissions, ça va vraiment servir à payer les expériences. Tu sais, la séance photo qu'on va faire avec le vidéaste, la séance de vidéo, tu sais, tout ça, c'est des choses que l'argent que je reçois littéralement de mes commissions va être réutilisé. Fait que oui, ok, en termes monétaires, je fais des commissions, mais ça me rend riche à un autre point où est-ce que je crée des connexions avec mes clients. La plupart des filles qui viennent avec moi à Femmes Visionnaires Live, on est maintenant 14, je suis la première, je me compte là-dedans parce que j'ai pris mon propre billet avec mon propre lien affilié. J'ai demandé à Val si c'était moralement correct de faire ça, puis elle me dit oui, of course, do this. Fait que je suis la première, I go first, je suis allée en premier, puis ça c'est un autre sujet, mais comment tu t'attends à ce que les autres te suivent quand tu n'es pas capable de suivre ton propre lead?
Tu te dis, OK, I want to be there, je veux aller là, je veux aller à cet endroit-là. Mais t'es pas la première qui y va. T'attends que les autres fassent le lead. Puis en affiliation, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Du moins pas pour les conférences. You need to take the first ticket pour move les gens. Il faut que tu prennes le premier billet pour que les gens te suivent dans cette journey-là. Il faut que tu crois tellement en toi puis en l'événement que t'as pas besoin que ton ami prenne le billet pour y aller. C'est genre, non, I go first. Fait que les 14 femmes qui viennent, il y en a que c'est des amis. Je pense à Eugénie, je pense à Cara, en fait, Cara qui était une de mes mentors en 2024, qui m'a proposé de garder son chien à Cannes pendant qu'elle s'en va à Dubaï. J'ai des clientes qui viennent avec moi à Femme Visionnaire Live. Je pense à Océane, je pense à Tatiana qui vient à la retraite puis qui a eu son billet gratuitement parce qu'elle vient à la retraite. Je pense aussi à Christine qui est une cliente. J'ai Ophira qui est une amie. Toutes ces femmes-là sont des clientes, des amies ou des femmes que je n'ai pas connues. Je pense à Annie. Et la relation que je suis en train de créer, deep, avec ces clientes-là, ça me rend riche. Parce que ce calibre de relation-là, c'est durable, c'est vrai, c'est profond. Je veux dire, on est en train de faire un mastermind en ce moment avec les femmes où est-ce qu'on va créer un game plan. En fait, on est en train de le créer, ce qui a commencé. Un game plan pour devenir la meilleure version de nous-mêmes quand on va arriver à faire un visionnaire live. Puis je sais que c'est vague, la meilleure version de nous-mêmes, ça a tellement été utilisé, but I think you get the point. Fait que, oui, je rends les autres riches d'une façon monétaire, mais en faisant ça, je me rends riche. Mon cœur est rempli, je suis remplie de gratitude. Je me sens tellement connectée à Dieu, puis ça, pour moi, il n'y a pas un montant d'argent qui va venir dépasser ça, ou qui va venir remplacer ça. La relation que j'ai avec Dieu, la relation que j'ai avec mes clientes, la relation qui est tellement deep, qui est tellement profonde, ça n'a pas rapport avec les commissions. Ça n'a pas rapport avec les commissions, puis ça n'a pas rapport avec the end goal, avec le but final que, mettons, Val va être riche avec la conférence. C'est l'expérience que je vais vivre. C'est comment que ça l'élève ma brand. C'est comment est-ce que, tu sais, mettons qu'on parle d'un point de vue vraiment plus stratégique et non énergétique avec la relation que j'ai avec mes clients, mais d'un point de vue vraiment stratégique, m'associer avec une conférence, puis d'être top affilié, ça renforce mon autorité, ça renforce ma crédibilité, ça renforce le fait que oui, je peux avoir 870 followers sur Instagram, mais d'être capable de bouger une grande partie d'entre elles dans mes offres, dans mes contenants, dans mes expériences. 14 femmes vont prendre un avion pour venir à Paris, là, pour qu'on se rencontre. Fait que ça renforce tous ces points-là qui ne s'achètent pas, mais qui se build avec le temps. Puis parce que je me suis associée à une conférence comme ça skyrock everything. Everything. Mais un emoji dans le chat, si tu comprends ce que je veux dire, si t'es comme make so much sense. Et je suis venue à une conclusion, ok, pendant que j'étais à New York, pendant que j'avais une conversation avec Eugénie. Puis je lui ai dit, tu sais, scarcity mindset. Ce mindset-là où est-ce que t'es comme, je vais jamais en avoir assez, puis parce que j'en aurai jamais assez ou parce que j'en aurai jamais. Parce que je pense que les opportunités sont limitées, puis qui peuvent être saturées à un certain moment, fait que je ne vis clairement pas dans l'abondance. Je veux garder, tu sais, ton argent. Tu sais, le scarcity mindset, c'est vraiment, ça a vraiment été normalisé autour de l'argent, ok? Mais là, je vais t'emmener une perception vraiment différente. Scarcity mindset, c'est pas juste avec l'argent. Oui, ça a été utilisé vraiment pour l'argent, pour que les gens comprennent c'est quoi ce sentiment-là, parce que scarcity, j'ai aucune idée comme c'est quoi la définition en français, mais tu sais, ce mindset-là où est-ce que t'es comme je veux tout garder pour moi. Puis je vois vraiment comme un écureuil dans ma tête en ce moment, une image d'un écureuil qui prend toutes ses noix puis qui est comme c'est à moi, puis je vais les mettre au plus grand abri parce que je veux pas que les gens les prennent, parce que il y a des chances que j'en ai pas d'autres, puis on fait ça avec notre argent, tu sais, on est comme non, je veux pas dépenser de l'argent parce que j'ai l'impression que c'est la seule argent que j'ai pour le restant de ma vie puis qu'il n'y en aura jamais d'autres, puis là je vais le garder à cause de ça. C'est pas dans un mindset de comme oh je manque tout le temps d'argent, c'est vraiment plus comme je manque de l'argent, puis en plus que je manque de l'argent, ben je veux juste garder tout ça pour moi en ce moment, puis je vais rien faire avec parce que what if arrive X, Y, Z, ok? Fait que ça, c'est scarcity mindset. Sur que scarcity mindset, ce qui se passe, c'est qu'il peut être transmis littéralement dans toutes les choses que tu fais, puis dans l'affiliation, puis dans les opportunités, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
tu as peur de promote. C'est un post que je vais faire, mais tu as peur de promote les conférences de d'autres personnes, les events de d'autres personnes, le travail de d'autres personnes que toi-même tu consommes, là, je veux dire. Bridget, je consomme son contenu. Val, j'interagis beaucoup avec elle. Je suis dans aucun de ses contenants, mais je vois la personne qu'elle est, puis je l'ai rencontrée à Freedom Queen Life, puis such a great heart, tu sais, vraiment un beau cœur. C'est une go-getter, c'est à rejoindre des valeurs qui sont similaires, la vision, etc. Que quand tu consommes ce contenu-là, puis que tu veux pas en parler out there, ok? Maintenant, quand tu es une coach business ou quand tu es whatever, consultante ou peu importe, puis que tu ne veux pas parler du travail de tes mentors, puis que tu gatekeep, ce qui est littéralement scarcity mindset, tu sais qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, parce que juste petite parenthèse, j'en ai 10 de mes clientes dans I Made It Me avec Bridget, ok? Puis oui, il y a une partie de moi, genre il y a un mental qui est comme, tu devrais pas faire ça, ils vont partir avec Bridget, Bridget est meilleure que toi, nanana. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est parce que c'est faux que ça n'existe pas? Non plus. C'est des pensées qui sont là, qui arrivent. Puis quand tu t'associes avec des brands, ou quand tu t'associes avec des conférences, ou avec des personnes qui ont une plus grande audience que toi, ça se peut, c'est des peurs qui arrivent, mais c'est, comme je te disais au début, l'affiliation va venir réveiller des traumas à l'intérieur de toi. L'affiliation va venir réveiller des traumas à l'intérieur de toi que tu pensais guérir, ou que tu n'as jamais adressé, ou que tu n'as jamais pensé qu'ils étaient présentes. Fait que quand tu gatekeep tes coachs, tes mentors, les gens qui ont transformé ta vie, les conférences de d'autres personnes, pas d'un lieu où est-ce que t'es comme, tu sais, j'ai juste pas envie d'en parler, puis ça c'est vraiment correct. Tu sais, quand ça n'a vraiment pas rapport avec ta business, on s'entend, ça n'a pas rapport, puis t'as pas d'affaire à promote ça, on s'entend. À moins que tu trouves un angle pour promote. Puis c'est ça qu'on fait en one-on-one, c'est ça qu'on fait dans mon mastermind, de trouver l'angle parfait pour toi, pour que tu puisses vendre justement des choses, puis trouver des bonus qui ont rapport avec ton offre. Mais ce que ça me dit quand tu veux pas promote, c'est que tu as peur. Puis là, écoute bien ça, ok? Tu as peur que tes clientes, quand ils rentrent dans le contenant de quelqu'un que tu admires puis que tu utilises, tu as peur qu'il te quitte, qu'il t'abandonne, fait que ça rentre, ça vient chercher la blessure de l'humiliation, de l'abandon, du rejet. Sauf que l'affaire, c'est que tes clientes vont jamais t'abandonner si toi, tu raises the bar tout le temps. Si tu élèves les standards tout le temps, si tu continues à faire des bold moves. Tu as peur que tes clientes rentrent dans des contenants dans lesquels tu es parce que tu sais très bien que tu vas pas être capable de raise the bar. Puis de toujours level up ton game, ton jeu, ton offre, ta business, ta zone d'expertise. Et tu as peur que tes clientes te bypassent parce que tu sais qu'elles vont te outgrow. Tu sais qu'elles vont te dépasser parce que tu n'es pas capable de level up ta game. Puis ça te garde tellement petite. Et c'est quelque chose que je travaille énormément parce que, of course, que j'ai dépensé où est-ce que je suis comme, bon, ben là, mes clients, j'aurais pas dû faire ça, tu sais, pour 33 $ de commission, j'aurais pas dû, même encore, quand j'ai invité mes clientes, c'était 11 $ de commission, 33% de commission, j'étais comme, j'aurais donc pas dû faire ça parce que là, mes clientes, ils vont partir de mes offres, ils ne voudront plus investir en moi. J'avais peur. Puis j'ai encore peur à ce jour que mes clientes fassent comme, you know what, Val, je vais aller avec Bridget. Puis même, à Femme Visionnaire Live, je sais que Val, elle va vendre quelque chose à la fin. Je le sais. C'est sûr. C'est comme, moi, c'est ça que je ferais. Puis je me dis, tu sais, mes 14 clientes qui sont ici dans la salle, qui vont peut-être quitter mes propres services pour aller dans l'offre de Val. What if? Who cares? Tant mieux. Tant mieux. Puis c'est vraiment, l'affiliation va vraiment te permettre de lâcher prise sur la pression que tu te mets, sur comment que les gens lead leur vie, mais à la fin de la journée, ça te remet tout le temps en face où est-ce que toi, tu n'es pas capable de jouer plus grand. Ça va venir te trigger d'une manière ou d'une autre. Puis ça va surtout venir trigger les autres autour de toi. Parce que je sais, là, quand j'ai commencé à vendre mes 10 billets, puis j'ai failli gagner l'appel avec Bridget, mais c'est juste parce que moi, je pensais que PM, c'était minuit soir, alors que c'était midi. Bref. Je sais, il y a des gens qui ont été trigger par ça. Que genre, j'ai sauté sur l'occasion d'emmener les gens avec moi puis de gagner le feature dans le magazine de Freedom Queen. Ça les a trigger parce qu'ils n'ont pas sauté dans l'occasion. Mais moi, ce que ça me dit, là, quand tu sautes pas dans des occasions comme ça puis dans l'affiliation,
puis que tu ne veux pas t'associer avec d'autres partenaires ou avec d'autres brands ou avec d'autres collaborateurs, c'est que tu as peur que tes gens te outgrow. Mais tes gens ne vont jamais, jamais te outgrow quand toi, tu outgrow tout le temps la dernière version de toi-même. Puis que tu raises the bar. Puis que tu augmentes tes prix. Puis que tu fais des moves que tu pensais jamais faire. Que tu décides de faire un bold statement puis te dire, OK, you know what, je vais aller en live sur mon groupe Facebook à toutes les semaines. Je vais écrire un livre. Je vais devenir MC dans une conférence. Puis je suis tout en train de vous spill the tea. C'est chill. Je vais créer des bonus extraordinaires pour une expérience extraordinaire. Je vais créer mon propre mouvement dans le mouvement. Je vais aller me pitcher sur des podcasts. Je vais me donner un objectif, puis je vais l'atteindre, puis je vais tout faire pour que ça l'arrive. Je vais dire, OK, ce mois-ci, je vais faire 10 000 $ par mois, puis je vais le faire. Ça, c'est des choses que toi, tu devrais mettre tes blinders on, tes œillères, focusser sur toi. OK, puis oui, of course, ta business, tes gens, your people, tes clientes, mais à la fin de la journée, tes œillères, ta business, toi, comment toi tu peux évoluer en tant qu'humaine. C'est quoi les moves que tu peux faire qui vont faire, oh, OK, on est sur un edge, on peut monter de niveau, puis on peut comme respirer différemment. On peut atteindre une différente vue. C'est tellement important que tu raises the bar tout le temps dans ton entreprise parce que c'est la seule façon que tu t'assures que tes clientes ne te outgrow pas. Puis si ils te outgrow, je te jure, si ils te dépassent, okay, puis c'est pas d'un lieu, je veux faire quand même attention de faire un disclaimer, c'est pas d'un lieu où est-ce que t'es meilleur que les autres puis tes clientes, c'est de la merde, là, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste que si tu veux leader un mouvement, si tu veux leader des gens, si tu veux être la leader que t'es, il y a des chances que tu sois 5-6 pas devant quelqu'un. Puis c'est exactement pour les 5-6 pas devant la personne que les gens t'engagent parce qu'ils veulent collapse time. Puis des fois, of course, ils vont te outgrow parce que ton travail fonctionne tellement bien que là, oh, OK, j'ai besoin d'aller chercher une mentor qui est encore plus avancée. Sauf que si tu es la personne qui prend toujours 5-6 pas devant toi, ben pourquoi la personne irait voir quelqu'un d'autre quand tu es la personne qui est toujours 5-6 pas devant elle? Puis que tu t'assures de montrer le chemin tout le temps. Puis c'est une grosse pression qu'on peut se mettre sur nos épaules. C'est une grande responsabilité de toujours être une meilleure version de nous-mêmes. Puis de toujours travailler sur nos blessures, puis de les voir, puis de les catch-up, puis de juste comme les transmuter. C'est une grande pression. Mais quand tu fais ça, tu t'assures que tes clientes restent. Puis si elles partent, c'est juste parce que vous n'êtes plus un bon fit. Peut-être qu'elle fait un pivot, peut-être que toi, tu as fait un pivot aussi, puis les raisons pour lesquelles elle t'a engagé, c'est pas exactement ce que tu sers aujourd'hui. Fait que là, fait que même un emoji dans le chat, c'était comme, that land, genre ça l'atterrit en moi, ça le fait du bien, ça. Puis qu'est-ce qui a fait du bien aussi, je serais vraiment curieuse, même si c'est en replay. Parce que être une leader, c'est une responsabilité, vraiment. C'est un travail de Dieu, c'est un travail tellement puissant, tellement important, tellement nécessaire, tellement bénéfique pour la planète en tant que telle, que, of course, qu'il va falloir que tu ailles en premier, of course, qu'il va falloir que tu prennes des pas que tu n'as jamais fait. Puis en ce moment, je suis en train de faire des moves que j'ai jamais fait de ma vie. Puis exactement ce que je parlais avec Miranda il y a comme 2 semaines avant que je parte à New York. Je lui ai dit, tu sais, Mi, at this point, je le fais pas pour moi. Je le fais pour toutes ces femmes qui me regardent, puis que je les inspire d'une manière ou d'une autre, ou que je les aide d'une façon ou d'une autre, ou que peu importe ce que je fais, ils sont comme, oh my God, tell me more. Je le fais pour elles. Pour celles qui sont comme, et si elle est capable de le faire, I'm gonna do it too. Je le fais pour ces personnes-là. Puis c'est ça être une leader, c'est d'arrêter de sortir un peu là, de l'équation, puis de faire les choses pour tes gens. Puis tes gens vont continuer d'être tes gens quand tu vas continuer de raise the bar puis d'être la leader que tu es non-stop. Parce que si tu fais pas ça, tes gens ne seront plus tes gens vont devenir les gens d'autres personnes. Fait si il y a quelque chose qui a land à l'intérieur de toi, peu importe, dans l'appel, dépose ça dans le replay. J'ai vraiment hâte de te lire. Si tu veux venir à Femme Visionnaire live avec moi, let's fucking go. Est-ce que tu vas être la 15e personne? We'll see. Écris FVL si jamais tu veux t'inscrire. Ou DM-moi sur Instagram, ça va me faire le plus grand des plaisirs. Puis sur ce,
I love you. I want to see you win. Truly, je veux vraiment que tu gagnes. Si je gagne, tu gagnes. Si tu gagnes, je gagne. This is the part of the process. Genre, c'est ça la beauté de la chose. C'est pas je gagne puis tu gagnes pas. C'est genre je gagne, je monte de pas, je monte d'échelon puis tu viens avec moi. You are coming with me. So I love you. I want to see you win. Puis on se voit la semaine prochaine dans un autre live hebdo.